Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel update lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter les lectures que j'ai fait cette semaine et je vais vous présenter également les lectures que je vais faire cette semaine. Oui, c'est parce qu'on est lundi, donc je vais vous présenter les lectures faites la semaine dernière et les lectures que je vais faire cette semaine. Je commence tout de suite par le premier livre que j'ai, pas le premier, mais le livre que j'ai lu dans le cadre du challenge, dans le cadre de mes lectures sur les pavés 2022. Donc ce sont, comme je vous ai déjà expliqué, des livres que j'essaie de faire courir à chaque fois sur un mois. Donc celui-ci, je l'ai lu sur les 30 jours, 31 jours, 30 jours du mois d'avril. Et donc du coup, c'est Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Turton chez 10-18. Donc la quatrième de couverture nous dit Evelyn Hardcastle a été assassinée ce soir à 23h. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise a intérêt à la tuer? Aidan Bishop a plusieurs heures pour trouver l'identité de l'assassin et empêcher le meurtre. Donc en gros, je ne peux pas tellement vous en dire plus puisque le résumé est très court et que je n'ai pas lu, je me rappelle plus ce que les différents bookstagrammeurs ou booktubeurs avaient pu dire sur ce livre. Mais voilà, on est vraiment, c'est très succinct comme résumé et ça va aller évidemment beaucoup plus loin parce que le livre est quand même assez énorme, donc c'est pas simplement une enquête, ça va aller au-delà de ça. On parle souvent d'une expérience quand on lit ce livre et c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'expérience livresque plus que réellement de l'enquête. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais voilà, il y a quelque chose que je n'ai pas vu dans d'autres livres qui, pour moi, était très prometteur et en fait, ça s'est avéré... Alors, j'ai bien aimé le procédé d'écriture, j'ai bien aimé l'écriture, j'ai bien aimé l'histoire, mais pour moi, c'était trop long et même si je n'ai pas ressenti de longueur dans la lecture, c'est trop long. Pour moi, 600 pages, ça aurait pu être fait dans un temps un peu plus court. Donc, je trouve ça un petit peu dommage. Ils disent que c'est un mélange entre Agatha Christie, Downton Abbey et Un jour sans fin. Oui, il y a un peu de ça, effectivement, mais mais il n'y a pas de mais, parce qu'en fait, effectivement, c'est vrai qu'il y a un côté très Agatha Christie, un petit peu classique, qui m'a un petit peu, pas dérangé, mais j'aurais aimé que ça aille vraiment plus loin, que ça soit plus fantastique, peut-être. Je sais pas, peut-être que c'était un petit peu trop terre-à-terre, quelque part, même si l'ensemble n'était pas terre-à-terre. La finalité, elle était un petit peu. J'ai lu en lecture commune, on était 4 et pour l'instant, on est assez d'accord sur notre ressenti de ce livre, sur ce livre. J'ai lu cette semaine également mon premier Jérôme Loubry, puisque j'ai lu Les Sœurs de Montmort chez Calman Levy. Donc là, on va suivre un enquêteur qui arrive dans un village, le village de Montmort, Julien, qui est nommé chef de police dans ce village, qui en apparence est très tranquille. Donc au début, on a un petit laïus qui est dit par quelqu'un d'autre. Et ensuite, voilà, Camille qui est journaliste, qui est conduite par une jeune femme et qui lui dit, bah voilà, je vais vous apprendre un petit peu ce qui s'est passé à Montmort. Et donc, elle va lui donner une boîte dans laquelle il va y avoir des lettres. Et dans ces lettres, en fait, on va comprendre l'arrivée de Julien, qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Donc, dans ce village, évidemment, il se passe des choses effrayantes et inexpliquées et inexplicables. Donc en fait, Julien va venir enquêter dans ce village qui est vraiment en apparence parfait, qui est géré par un maire qui est également le bienfaiteur du village. Mais bon, en fait, les horreurs vont s'enchaîner, vont se succéder et petit à petit, on va en apprendre un petit peu plus sur l'histoire de ce village. Alors c'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé la construction du récit. Comment c'était, voilà, l'ambiance qu'il pouvait y avoir. J'ai beaucoup aimé, je me suis attachée au personnage et j'ai également aimé le dénouement. J'ai trouvé ça super intéressant, j'avais jamais vu ça et très bien mené. Et en même temps, il y avait une petite part d'horreur que j'ai trouvé très subtilement dosée parce qu'on ne tombait pas dans le glauque. On était vraiment dans l'horreur, c'est-à-dire dans un côté frisson, sanguinaire un petit, sanguinaire, mais voilà, c'est vraiment l'horreur dans ce style-là, pas l'horreur psychologique, celle où, même si il y a de ça aussi, mais ce que je veux dire, c'est que on n'est jamais dans le malsain, on est dans le glauque,
on est dans l'horreur, mais on va pas tomber dans quelque chose de malsain. C'est-à-dire que pendant ma lecture, je me suis pas dit à un moment donné, genre une espèce de dégoût, ah, je peux pas, voilà, c'est moi ça correspondait pas. Là, il y a eu un moment donné où effectivement j'ai dû poser mon livre parce que j'avais trop les chocottes. Je l'ai lu en fait en pleine journée et il y a eu un moment où je le lisais le soir et vraiment, j'ai vu le moment où je me suis dit, pas dormir sereinement. Je sais pas pourquoi, je sens que si je continue à le lire, je vais pas passer une super nuit, donc je l'ai posé. Pourtant, j'avais très envie de le continuer, mais je me suis dit, c'est peut-être pas le moment, je le lirai en plein soleil. Ce que j'ai fait, et ça s'est très bien passé. Donc, si vous avez peur d'aller vers ce type de lecture, sachez que oui, on est sur de l'horreur, mais on est sur de l'horreur comme par exemple les films Scream ou des choses comme ça, c'est-à-dire souviens-toi l'été dernier, vous savez, ces films des années 2000 où on est sur de l'horreur, mais pas du malsain. Voilà. Et moi, cette horreur-là, je peux, le malsain, je ne peux pas. Donc voilà, c'était ma limite. Donc j'ai lu ce livre de Jérôme Loubry et je lirai, je pense, d'abord De soleil et de sang. Et après, je finirai par lire évidemment Les Refuges dont j'ai tant entendu parler. Et maintenant que j'ai vu que ça n'allait pas là où j'avais peur que ça aille, je pense que je vais pouvoir continuer à lire cet auteur. Avec grand plaisir. J'ai lu également cette semaine que j'ai fini juste avant de tourner l'update, le dernier Liane Moriarty, 7 et match. Donc là, on va suivre une famille, 4 enfants, 2 enfants, 2 filles et 2 garçons, qui sont tous adultes. Amy, Brooke, Logan et Troy. Et en fait, tous les 4, oui, Troy, c'est ça. Et tous les 4 vivent une relation tout à fait correcte avec leurs parents, qui s'appellent, j'ai pas les noms, Joy et, c'est pas Sam, c'est bon, Joy et son mari. Et en fait, la mère va disparaître. Et donc, on va en savoir un petit peu plus sur cette famille. Les parents ont un club de tennis et les enfants ont tous été dans ce club de tennis en étant enfants. Et on en apprend un peu plus sur leur vie adulte. Donc, en fait, il va y avoir c'est toujours comme dans les précédents livres de Liane Moriarty. On va faire des allers-retours entre le passé et le présent, aujourd'hui. Et ça commence septembre dernier, octobre, novembre. Pas novembre, octobre, décembre, et on va comprendre un petit peu ce qui a pu se passer dans la vie de cette famille, donc de ces quatre enfants qui sont aujourd'hui adultes et de leurs parents, ainsi qu'il va y avoir des bonds qui vont être faits un petit peu dans le passé, un peu plus dans le passé, un peu plus lointain. C'est clairement mon livre préféré de l'autrice, même si j'avais beaucoup aimé Le secret du mari et Petit secret grand mensonge. Dans celui-ci, j'ai énormément apprécié le côté, comme j'en ai parlé déjà dans le vlog, de la place de chaque membre de la fratrie et qu'est-ce que ça induit dans sa relation avec les parents, et vraiment venir se questionner sur la vie de chaque enfant, comment elle a pu se développer en fonction de l'entreprise familiale, et même le couple, comment il s'est épanoui ou non au sein de cette entreprise familiale. Et en fait, ça m'a parlé aussi beaucoup, je pense, parce qu'on est sur quelque chose de très famille et de très... comment l'artistique, bon là c'est le sportif, va venir être empiété sur la vie familiale. Alors forcément ça me parle parce que moi je suis d'une famille de musiciens et qu'effectivement on a un gros projet artistique dans ma famille, et donc du coup le côté qui va poursuivre le projet des parents, qui ne le poursuit pas, le pourquoi, du comment, ça m'a parlé. J'ai adoré, j'ai lu les 500 pages... c'est ça, sans m'en rendre compte. Il y a eu plein de fois où en plus je trouve c'est bien dosé, parce qu'il y a eu des moments où j'étais là, j'avais envie de savoir. Il y a du suspense quand même, mine de rien. On ne sait pas ce qui est arrivé à cette mère, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas ce qui a pu se passer avant. Il y a un personnage qui arrive, on ne sait pas qui est cette personne, on ne sait pas pourquoi. Et en fait, les pièces se mettent en place, mais super bien au fur et à mesure du livre. Donc vraiment, c'était une super lecture. C'est pas un coup de cœur comme le Jérôme Loubry, mais ça reste des lectures qui me donnent envie de continuer à lire ces auteurs et qui me donnent envie de lire ces auteurs. Je viens déjà de le dire. Qui me donnent envie de poursuivre dans cette voie-là. Vraiment, alors, est-ce que je les retiendrai? Je pense, mais peut-être pas 1000 ans, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré ces lectures. C'est chez Albin Michel, pardon, je ne l'ai pas précisé, le dernier, Liane Moriarty. J'en ai encore 2 dans ma palle, dont enfin... Ah oui, celui-ci, je l'ai lu dans le cadre du Printemps des livres, le challenge, le Printemps des livres.
que nous organisons avec Camille des Nims. Je n'ai pas fait de récap sur le printemps des livres, mais je vous ferai ça très prochainement. Cette semaine, j'ai prévu de lire, de commencer Elantris, que j'aurais dû commencer hier. Il faut que je fasse le découpage. Je sais qu'il y a 2 personnes qui vont le lire avec moi et j'ai pas encore du tout commencé, donc je vais m'en occuper aujourd'hui. Je commence également en lecture commune L'Amie prodigieuse, que j'ai oublié de présenter dans mes lectures pour le mois de mai, de Elena Ferrand, et je commence également aujourd'hui en lecture commune Magic Charlie de Audrey Alouette. Donc voilà les livres que je vais lire très certainement cette semaine. Je ne pense pas en lire beaucoup plus parce que on arrive à une période un petit peu chargée. Je sais même pas si la semaine prochaine j'arriverai à tourner un update. Vous verrez la semaine prochaine, peut-être qu'il y aura, bon, on verra. Il y aura peut-être pas d'update ou peut-être pas de vlog. Je sais pas encore exactement comment va se goupiller ma semaine. Je vais également essayer de vous préparer certainement jeudi une petite vidéo sur le mois de la fantaisie. Je ne suis pas sûre également de le faire, mais je vais regarder la vidéo de Steph de Piketty et voir si je peux faire rentrer des livres dans des catégories, parce que j'aime beaucoup ce challenge et que je dois pouvoir le coupler. J'avais prévu pour pouvoir le coupler en même temps que le challenge Le Printemps des livres. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir des auteurs. Ah oui, le Liane Moriarty, j'avais eu une petite inquiétude. C'est que j'avais peur, en lisant le 2e livre, donc Petit secret, grand mensonge, de toujours avoir le même type de fonctionnement qu'il y avait déjà eu dans Le secret du mari. Et je trouve que dans celui-ci, du fait du contexte familial et non pas du contexte de rapport de voisinage, je trouve qu'on sort de ce cadre et donc j'ai trouvé que l'autrice se renouvelait. J'espère également vous avoir donné envie de découvrir Jérôme Loubry, puisque faut pas hésiter à y aller, même si voilà, vous êtes un petit peu craintif ou craintive par rapport à ce côté horrifique. On reste quand même sur quelque chose d'assez soft. Surtout, je vous conseille, si vous êtes un peu sensible à ça, de le lire plutôt en journée, comme j'ai pu faire. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis évidemment à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!